l'homme se réveille soudainement de son rêve. Il découvre que sa petite amie, décédée hier, est revenue à la vie. Jacques est horrifié, trop nerveux pour dire un mot, incapable de croire ce qu'il voit, jusqu'à ce que sa petite amie le serre dans ses bras. Il ressent la chaleur de son corps, et c'est à ce moment-là qu'il se remet de sa frayeur. Jenny le réconforte doucement, mais Jacques la serre encore plus fort. Face à l'opportunité que le destin lui a donnée, il la chérit infiniment. Il essaie de raconter à sa petite amie ce qui s'est passé hier, mais elle pense que ce n'était qu'un rêve. En la voyant répéter les mêmes paroles qu'hier, faire les mêmes gestes qu'hier, Jacques se rend compte qu'il porte aussi le même costume qu'hier. Soudain, une pensée lui traverse l'esprit, et il se dépêche de le changer. À ce moment-là, il entend sa petite amie crier depuis la cuisine. Il se souvient alors qu'hier, elle s'était brûlée avec la bouilloire. Il court vers la cuisine, mais cette fois, elle s'est protégée avec une serviette. Il est soulagé, car il pense que ce qui s'est passé hier ne se reproduira pas. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Alors que sa petite amie utilise le fer à friser, elle se brûle accidentellement la main, en chemin vers le travail. Jacques, pour éviter que sa petite amie se renverse à nouveau du soda sur elle, prend un autre chemin. Mais ce qu'il ne s'attendait pas, c'est que la même personne qui a renversé du soda sur elle hier, apparaît à nouveau. Il la protège alors dans ses bras, et parvient à la protéger. Il pense que c'était peut-être une simple paranoïa. Mais dès qu'il se retourne, sa petite amie se fait à nouveau renverser du soda par un autre passant. Tout semble si réel. À ce moment-là, Jacques comprend enfin que ce qui doit arriver arrivera, seulement d'une manière et à un moment différent. Jenny, cependant, pense que ce n'était qu'un rêve. Jacques devient de plus en plus agité, et elle lui demande précipitamment ce qui s'est passé dans le rêve. Jacques hésite. Il ne lui révèle pas que sa petite amie va mourir. Il se contente de dire que quelque chose de terrible s'est produit. Pour prouver que ce n'était pas un rêve, il dit à sa petite amie que sa montre se briserait en chemin vers le travail. Pour apaiser les inquiétudes de Jacques, Jenny décide de l'accompagner au travail. Ils arrivent en bas du bureau, et voyant que la montre de Jacques est encore intacte, elle se sent rassurée et le laisse partir. Pour vérifier ce qui s'est passé hier, il se rend dans le billard où il avait cassé un verre hier. Cette fois, il parvient facilement à attraper la boule blanche, comme il l'avait imaginé. Ce qui doit arriver arrivera, mais dans un ordre différent. En regardant la table de billard, une idée lui traverse soudainement l'esprit, et il se précipite à l'extérieur. Il prend un taxi, et en montant dedans, il découvre que c'est le même chauffeur qu'hier. Il semble savoir tout ce qui concerne l'histoire de Jacques. C'est aussi dans cette voiture que sa petite amie a eu son accident. Jacques demande désespérément au chauffeur s'il y a une solution. Le chauffeur lui répond qu'il n'y a qu'une seule chose à faire. Soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Aimez-la, c'est tout. Vous feriez mieux de vous dépêcher. Il n'y a pas beaucoup de temps. Jacques n'a pas le temps de réfléchir davantage. Il court à toute vitesse, trouve sa petite amie dans le magasin de sa meilleure amie. Il doit l'emmener loin, et lui fait acheter un billet de train, pour qu'elle puisse aller où elle veut. Mais à mesure qu'ils avancent, les paysages deviennent de plus en plus familiers. Et c'est là que Jacques réalise que le lieu que sa petite amie veut le plus visiter est en fait sa ville natale.